J'ai une très bonne nouvelle pour vous les copains. Vous le savez, notre pays est ruiné, on n'a plus de thunes, il y a 30 millions de personnes qui vivent d'argent public en France, plus personne ne bosse. Mais ne vous inquiétez pas, notre gouvernement a toujours des idées absolument fantastiques à vous proposer. Et là, c'est Elisabeth Borne qui nous dit: les élèves doivent commencer à réfléchir à leur orientation professionnelle dès la maternelle. Et je vous avoue, j'ai vu ça, j'ai relu 3 fois pour vérifier que c'est bien un vrai tweet, quoi. Que c'est pas un truc de Pédiavenir, de sur Mulot News. Non, non, c'est un vrai truc, hein, sans déconner. Et elle est même passée sur LCP. On va l'écouter, ça a été partagé par la France Insoumise. Donc la France Insoumise est d'accord avec moi pour dire que c'est scandaleux. Ce qui veut dire que le gouvernement Macron m'a mis d'accord avec la France Insoumise. C'est assez incroyable. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation. De l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup. Mais... En gros, en maternelle, il faut choisir, est-ce que tu fais un CP spé-maths ou un CP orienté sciences techniques et économiques, ou alors est-ce que tu vas en CP pro et après tu fais un CE1 pro et un CE2 pro. Bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière, il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir. Je pense qu'on devrait se préparer dès la crèche. Directement. Alors, tu mets des outils de chantier à des bébés et tu vois, tiens, on dirait un petit maçon lui, on va l'orienter directement en maternelle spé-maçonnerie. Voilà. En maternelle pro. À la En maternelle du bâtiment. façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Et naturellement, il faut aussi réfléchir à la façon dont on facilite les réorientations. Et du coup, moi, en tant que bon golem, qui ai fait mes 4 doses, je crois au gouvernement Macron, et j'ai déjà préparé en exclusivité le CV de mon petit garçon de 2 ans. Je vous présente son CV que j'ai fait avec lui, Lucas Cahouette. Et c'est un bébé racisé, parce que moi, je suis pour la créolisation de mon pays, d'accord, et de ses habitants. Et mon but, c'est qu'il trouve un stage en apprentissage quand il arrivera en classe de CP. Et du coup, on a fait ensemble ce petit CV. Et donc, il veut postuler en tant qu'ingénieur en génie civil. Expérience, formation en pâte à modeler en 2024. Il sait faire une tour en pâte à modeler de 35 cm. Il a fait de la nourriture en pâte à modeler, où il y avait un goût un peu bizarre, mais bon. Moulage de ma main. Et réparation de structures en pâte à modeler. Il a aussi fait un peu de critique gastronomique en 2025. Il a été assistant de maman. Création de petits pots et dégustation de biberons. En formation, on a écrit école à la maison avec papa et maman. Et il a eu son diplôme de première année de crèche. En langue, il sait parler le français. Il sait parler le Wallah. Il dit Wallah. Wesh, wesh, Wallah, wesh, la dinguerie. Et il sait parler le areux, areux. En loisir, pâte à modeler, manger mes crottes de nez, jouer avec le chat et manger les petits pots de maman. Compétences, marcher sur 2 jambes, pâte à modeler, faire caca au pot, essuyer son vomi, discipliné grâce à papa, parce qu'il a un très bon papa, et joyeux. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon CV, si j'ai une chance d'être embauché, enfin si mon gamin a une chance d'être embauché pour son CP Pro. Là, c'est Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen qui nous annoncent qu'on va donner 5 milliards à l'Afrique du Sud.
Oui, parce que bizarrement, en fait, on a du pognon. Encore, on trouve toujours du pognon pour l'Afrique, de toute façon. Allez, 5 milliards pour toi, 4 milliards pour le Congo, 8 milliards pour l'Ukraine, 12 milliards pour l'Algérie, 24 milliards pour le Maroc, 35 milliards pour le désert du Sahara. Bon, on a du pognon, c'est cool, hein. Donnez plus de pognon, s'il vous plaît. S'il le faut, il faudrait que nos gamins travaillent dès l'âge de 1 an. Comme ça, on produira plus, d'accord? Là, c'est Alerte Info qui nous dit: le Conseil d'État valide le droit pour tout gouvernement actuel ou futur, donc potentiellement Jean-Luc Mélenchon, notre futur leader suprême, même Marine Le Pen, hein, de suspendre les réseaux sociaux en France sans qu'aucune loi ne le prévoie, dès lors qu'il juge cela indispensable pour faire face à des événements d'une particulière gravité. Par exemple, supposons, il y a des élections présidentielles, et il y a des gens qui ont des propos de droite. Bah, le gouvernement pourra juger que c'est du fascisme, et interdire les réseaux sociaux. Et du coup, il ne restera plus que la télévision pour s'informer. Et ce sera normal, c'est le minimum, d'accord, pour protéger les Français. Et on va finir avec ça. Alerte info. En cas d'échec des négociations avec l'Iran, une confrontation militaire serait presque inévitable pour empêcher le pays d'acquérir la bombe nucléaire. Alerte la France. On est en conflit avec l'Iran, ça y est. Et on est d'accord que les pays genre l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie, il vaut mieux pas qu'ils aient l'arme atomique. On est d'accord. Parce qu'ils seraient capables de la jeter juste comme ça. Hein, voilà, Allahu Akbar, tu vois, on fait péter 3 pays juste comme ça. Mais il y a plein d'islamo-gauchistes qui disent que tous les pays ont le droit d'avoir l'arme atomique. Même l'Iran. Je vous jure que c'est vrai. Vous avez le droit, vous, et pas les autres, MDR, vous êtes marrants. Et il a plein de smiley drapeau du Mali. Là, il y a un mec qui nous dit: l'hypocrisie, un pays qui a la bombe veut empêcher un autre de l'avoir. Je soutiens tous les pays de la fabriquer. Donc même l'Afghanistan, la Syrie, le Pakistan. La gauche va nous détruire. Hein. Au nom de l'égalité, ils vont refiler l'arme atomique à tous les pires pays du monde. Hein. Là, on assiste à la fin de l'humanité, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va très 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 mal finir. Je suis français et je ferai la guerre à la France si l'Iran n'a pas la bombe nucléaire. Drapeau du Mali. Mais vous vous rendez compte? Au début, on rigolait un petit peu dans la vidéo là, mais la gauche va nous détruire. Hein. C'est terrible. Bon. On va pas lire des commentaires pendant 8 ans. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!